بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يجعلنا من المقبولين. طيب، إن شاء الله معنا اليوم الوحدة الثالثة عشرة. اليوم إن شاء الله نأخذ هذه الوحدة. On a pour titre السفر, qui est le cours de la 13e unité. As-Safar, qui est le voyage en arabe. As-Safar, le voyage. Et le pluriel, on peut dire Asfarun. Daouda, vous m'entendez? نعم. طيب، نبدأ إن شاء الله. ننتقل إلى الحوار الأول. الحوار الأول، انظر واستمع وأعد. هذا الحوار يجري بين الموظف والمسافر. Il se déroule ce premier dialogue entre le muwazzaf, qu'on va traduire par un employé. Un muwazzaf, c'est un employé. Le wazifa, c'est un emploi. Et le muwazzaf, c'est un employé. Wal musafir, le voyageur. Du coup, vous avez ici le muwazzaf wal musafir. طيب، الموظف يقول أي خدمة. Que veux-tu? Puis-je vous rendre service? المسافر يقول لدي حجز إلى جدة وأريد تأكيد الحجز. Il dit لدي, j'ai, je possède. حجز, un حجز, c'est une réservation. طيب, et le fi'l réservé, c'est حاجة. حجز. Et au mudari, on va dire يحجز. يحجز. Le jim, il va être maksour. طيب, يحجز. Du coup, il dit لدي حجز إلى جدة. J'ai une réservation vers ou pour Jeddah. وأريد تأكيد. Et je veux تأكيد. À تأكيد, أريد, on sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire je souhaite, je veux. تأكيد, c'est la confirmation. Une confirmation du Hajj. Je veux la confirmation du Hajj. Et ici, vous avez Ta'kid qui est le mudaf et le Hajj qui est le mudaf ou ilayh. On l'avait expliqué, mais on va prendre la leçon. Mais là, si on fera le cours, le livre numéro 2. Ce qu'on appelle l'annexion. الموظف يقول هل الحجز على الخطوط السعودية. Est-ce que la réservation est avec la compagnie saoudienne? Et le khoutout al-Saoudia, c'est la compagnie saoudienne. طيب. En gros, le khoutout, c'est les lignes. Et al-Saoudia, c'est saoudienne. En gros, compagnie saoudienne. المسافر يقول لا. Ici, le voyageur, il dit لا. هو على الخطوط الإندونيسية. Non, c'est avec la compagnie plutôt indonésienne. على الخطوط الإندونيسية. En gros, tu vas voyager avec la compagnie indonésienne. الموظف ماذا يقول؟ أين التذاكر؟ Où sont les billets? Un billet, c'est un tazkira. Ça, c'est un billet. Et le pluriel, c'est ce que vous avez ici, at-tadhakir. Tadhakir. Et le musafir, il dit هذه هي التذاكر. Voici les billets. Et ici, comme d'habitude, on vous le répète, Jem ghayru aqil. C'est un pluriel qui n'est pas. Celui qui a le micro ouvert, qu'il l'éteigne, s'il vous plaît. Je ne sais pas c'est qui. Barakallahu fik.
Ici, on a dit هذه هي التذاكر. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est un jem, c'est un pluriel qui n'est pas doué de raison, donc on va le traiter comme un féminin singulier. Ensuite, il va énumérer les billets qu'il a. Tadhkirati, celui-ci est mon billet. Wa tadhkiratu zawjati, le billet de ma femme. Vous voyez, ici on a el mudaf, et ici le deuxième mot, el mudafu ilay. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de mudaf et mudafu ilay. Le mudaf et le mudafu ilay, c'est un mot qui possède ou qui est lié à un autre mot. Taïeb. Exemple, ici on a le billet et ici de ma femme. Vous voyez, la première partie, elle est liée à la deuxième, le billet de ma femme. Ça sert à désigner l'appartenance ou la possession. Il faut savoir que, on le verra tout à l'heure, et le mudaf, la première partie, on le verra plus tard parce que ça va être plus clair, Inch'Allah. Ensuite, il dit وَهَذَا تَذْكِرَةُ ibni. Et voici le billet de mon fils. وَتَذْكِرَةُ binti. Et le billet de ma fille. Vous voyez ici, tout ça, c'est des mudaf, mudaf ou ilay. Le premier mot, c'est le mudaf, ce que vous avez en vert. Ici aussi, tadhkirati, tadhkiratu, c'est le mudaf. Taïb, c'est la chose qui est possédée. Qu'est-ce qui est possédé ici? C'est le billet. Et à qui appartient ce billet? À la deuxième personne que vous retrouvez dans le petit combo ici. Vous voyez, on a deux mots. Tadhkiratu ibni. Le premier, c'est la chose qui est possédée, c'est-à-dire le billet. Et le deuxième mot, en général, c'est le possesseur. C'est à lui qu'appartient le billet. Vous voyez? Comme lorsqu'on dit la mosquée, c'est quoi? Baytu Allahi. C'est la maison d'Allah. La première partie est le Bayt. Allah. Et le Bayt ici, c'est la chose qui est possédée. Et le possesseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est pareil. Tadhkiratu ibni, le billet de mon fils. Tadhkiratu binti, le billet de ma fille. Taïb. Et on avait évoqué que le mudaf ici en bleu, il n'acceptera jamais le alif lam, c'est-à-dire le alif lam interdit. Et il n'acceptera jamais le tanwin. Je vous mets deux tanwin avec une croix pour dire interdit. Du coup, il n'accepte pas le alif lam, l'article, ni at-tanwin. Et le deuxième mot, le mudaf ou ilay, lui par contre, il peut accepter l'alif lam et il sera toujours majrour, c'est-à-dire au génitif. Il prendra une kasara. C'est pour ça, ici, non, on n'a pas l'exemple parce qu'il y a un damir qui est venu avant. Mais exemple, sur la première partie qui est le mudaf, vous avez vu que il n'a pas pris de, euh, de alif lam ni de tanwin. Regardez, tazkiratu. On n'a pas dit at-tazkira. On a dit tazkiratu. Et à la fin, il prend qu'une damma, pas le tanwin. On n'a pas dit tazkiratun. Ni ici, ni ici, ni ici. Vous voyez? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? El muwazzaf, il dit wa aina jawazatu as-safari. Et où sont les passeports? Et ici, c'est pareil. El mudaf ou al mudaf ilay. Vous voyez, la règle, elle est bien appliquée. Le premier, ici, je vous mets un petit 1. El jawazat, il ne prend pas alif lam, ni le tanwin. Et le second, as-safari,
il a bien pris la kasara. C'est-à-dire le mudaf au ilay, il est toujours en cas génitif. Donc, il prend en général la kasara. La terminaison, en général, ça va être une kasara. Comme ici, on a dit Baytullahi. Taïeb. Et ça, il y aura une leçon dédiée à ça, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, je vous parle de ça parce qu'il y aura beaucoup de. Cette règle va être beaucoup appliquée aujourd'hui dans le texte. ثم الموظف يقول أين تأشيرة الخروج. Où est le visa de sortie? Et là encore aussi, mudaf ou ilay. Vous voyez, le premier, on n'a pas le alif lam et on n'a pas le tanwin. Et le second que je vous mets en rouge, on a bien la kasara. Ta'shiratu el khuruj, le visa de sortie. Du coup, un ta'shira ici, c'est un visa. Et le khuruj, c'est la sortie. El musafir yaqul hadhihi ta'shiratu el khuruj. Voici le visa de sortie. Wa hadhihi ta'shiratu ad-dukhuli. Et voici le visa d'entrée. El muwazzaf yaqul الرحلة رقم 777. Le voyage ou le séjour numéro 777. تغادر غادر يغادر. Du coup, ici, vous savez tous, on l'avait vu la semaine dernière, الرحلة, c'est un séjour, un trajet, un voyage. رقم, c'est numéro, et 777. تغادر غادر يغادر. C'est le verbe quitter, délaisser. طيب, lorsqu'on invoque pour un malade, on lui dit quoi? À la fin de l'invocation prophétique, Shifa'an la yughadir saqama. En gros, tu lui souhaites, t'invoques en sa faveur une guérison qui ne laissera pas de séquelles. Radara. Mais là, dans ce contexte-là, c'est le fait de quitter. Du coup, turadiru, at-ta'iratu, l'avion part ou quitte, as-sa'ata, as-thalithata, fajran, à 3 heures du matin. Uhdur ila al-matar qabla sa'atayn. Ensuite, il lui dit sois présent. Uhdur, c'était le verbe hadara. Hadara. Le fait de soit venir, soit être présent. Ila al-matar. Du coup, viens ou sois présent à l'aéroport, el-matar, qabla sa'atayn. 2 heures en avance. Ici, vous voyez, en arabe, en français, on va dire 2 heures. 2 heures. Mais en arabe, on a ce qu'on appelle el muthanna pour désigner deux choses ou deux personnes. On va utiliser el muthanna qu'on va appeler le duel. Le duel. Pour dire un homme, on va dire rajulun wahidun. Taïb, un homme. Pour dire trois hommes, on va dire thala- thalathatu thalathatu rijal. Pardon, rijalin. Mais pour le 2, eh ben, ça va être très simple. On va dire rajulan. À la fin du mot, vous prenez le mot de base. C'est rajul pour tous les mots. Ça va être pareil, sauf exception. On a rajul plus, soit à la fin, on rajoutera un alif et un nun. S'il est marfou', s'il est sujet, exemple s'il est fa'il ou mubtada ou khabar, ou soit on va prendre le mot de base, rajul, et on va rajouter un ya et un nun.
Du coup, ça va donner ici, je vous le mets en noir, rajulan, rajulan. Et ici, ça donnera rajulain. Subhanallah, qu'est-ce que je fais? Rajulain. Vous voyez? Ça, c'est le duel. C'est pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ici, il a dit qabla sa'atayn, 1 heure. En arabe, c'est sa'atun. On est d'accord? Une sa'a, 1 heure. Mais pour dire 2 heures, regardez, ici dans le texte, il a rajouté un ya et un nun. Du coup, il a pris le mot sa'a et à la fin, il a rajouté un ya et un nun. Et ça a donné le mot qu'on a ici, sa'atayn. C'est ça ce qu'on appelle le duel en arabe. Et quand est-ce qu'on mettra un alif et un nun ou un ya et un nun? Ça, c'est avec la grammaire que tu sais. Ici, il est majrour parce qu'avant lui, il a été précédé par qable. Du coup, on a dit sa'atayn. Vous voyez? Mais ça, on verra plus tard, Inch'Allah. Juste pour que vous le sachiez. Shukran. Ensuite, el Musafir, il lui a dit Shukran, merci, pour en gros ces informations. Et le Muazzaf, l'employé, il dit Rihlatan sa'idatan. Bon voyage. Rihla sa'ida. Bon voyage. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire lire. Barakallahu fikum, parce que moi, je suis limité au niveau du temps. Du coup, s'il y a quelqu'un qui a des questions concernant ce texte, qu'il la pose tout de suite, bi'idhnillah. Attends, je regarde, il y a qui dans le cours? Est-ce qu'il y a des questions? لا، Non. ما عندي سؤال. هل لديكم سؤال أو أسئلة؟ لا أحد. طيب. وبعد ذلك عندنا المفردات. Ici un récapitulatif du vocabulaire. Ici, je vous le mets au passé. Au passé, radara, ça donnera, yuradiru, ça donnera radara. Ça, c'est au passé. Radara. Exemple, radara Muhammadun. Muhammad est parti. Et au mudari, ça va être yuradiru. طيب. ثم ننتقل إلى الحوار الثاني. Ici, on a le deuxième dialogue. انظر واستمع وأعد أو انظري واستمعي وأعدي وأعدي. طيب. المسافر. Ici, le dialogue يجري بين المسافر والضابط. الضابط qu'on va traduire par un officier, un agent, un officier. À la base, le verbe ضبط, ضبط, ça vient de ce ضابط ici, c'est le nom du verbe ضبط. Et ce verbe signifie maîtriser, régler, taïb de base en langue arabe. Exemple, si tu dis ضبط Muhammadun nefsahu. Mohammed a maîtrisé son âme. Taïb. ضبط غضبه. Il a maîtrisé sa colère. وهكذا. ضبط الساعة. Il a maîtrisé ou il a réglé l'heure. وهكذا. Du coup, il dit Assalamu alaikum. الضابط يقول وعليكم السلام أهلا وسهلا جواز السفر من فضلك. Il lui dit Salam alaikum ahlan wa sahlan. Enchanté. Jawaz al-safar. Ton passeport, min fadlik, s'il te plaît. Et le pluriel de dabit, comme ça vous le savez, c'est dubbat.
des officiers. Du coup, là, l'officier, ça peut faire référence à un officier de police, ça peut être un douanier, ça peut être les agents qui travaillent en aéroport. Vous voyez, il lui dit le Moussafir, هذا هو جواز السفر. Voici mon passeport. الضابط يقول هل أنت ماليزي. Est-ce que tu es malaisien? Malaisie, c'est malaisien. المسافر يقول لا أنا كشميري. Je suis cachemiri. C'est une région pas loin de l'Inde. طيب. الضابط يقول هل أنت قادم للعمل. Est-ce que tu es venu pour le travail? قادم, à la base, c'est le verbe قدم. Ici, c'est ismul fa'il, le nom du verbe, celui qui fait l'action. قدم يقدم. C'est le fait qadama yaqdimu ou qadima yaqdimu, c'est le verbe, ça a plusieurs sens. Mais là, dans ce contexte-là, c'est venir. Venir. Il dit hal anta qadimun lil amal. Est-ce que tu es venu pour le travail? Ici, on a l'am as-sababiyya. Le laisse, on va le traduire par pour. Du coup, qadima. Qadimtu min al-Madina ila Mecca. Je suis venu de Mecca à Médine. Wa hakada. 2 secondes, hein. Salim, du coup, comment tu le traduis, Qadimoun? De quoi? Qadimoun, comment tu le En traduis? fait, ici, c'est un ismu fa'il. Qadima, c'est le verbe. OK? Ouais, Et chaque verbe, il a un ismu fa'il, un nom de sujet. Tu vois? Exemple, c'est ça, on va le traduire par celui qui vient. d'accord. Exemple, quand je te dis kataba. Kataba, taïb, ça signifie quoi? Écrire. Yaktubu. Ça signifie écrire. Ah, ouais. De ce fi'l, on peut dériver celui qui fait l'action. Comment on appelle celui qui fait l'action d'écrire en français? Écrivain. Voilà. Et il va être sous quelle forme? Il va être sous la... Quand c'est avec un fi'l thulathi, c'est-à-dire un fi'l euh, composé de 3 lettres, eh ben, on va le mettre sous cette forme. Après la première lettre, on va rajouter un alif. Et ensuite, on va continuer à l'écrire normalement. Taïb, kataba. Mais là, la deuxième lettre va être maksura. Alors, une kasara. Pardon, alors une kasara. Taïb, Ok. ça va donner katib. C'est pour ça, celui qui fait l'action, on l'appelle el fa'il. Ça va être toujours cette structure-là. Pour un fi'l thulathi, un fi'l qui est composé de 3 lettres. C'est pour ça ici, il a dit qadimun. C'est la même structure, on est d'accord? On a le qaf de qadama, de qadima, et après on a mis le alif ici, après, la première lettre. La deuxième lettre, on a mis la même que dans le fi'l ici, qui est le dal, et on a mis une kasara, et on a mis la troisième lettre. Tu comprends? Ok. Ouais, barakallahu fik. Du coup, qara'a yaqra'u, pour faire le ismu fa'il, ça va donner quoi? El qari, Qari, ouais, Qari. tu vois? Hmm. Jalasa yajlisu, le fait de s'asseoir, la personne qui s'assoit, el jalisu, el Ouais. jalis. Et c'est comme ça avec les fi'l rubai. Tu comprends? Ok.
On a quel mot qu'on a vu, un fi'l qu'on a vu précédemment? Nadara yanzuru, le fait de regarder. Pour la personne qui regarde, la personne qui regarde, je ne sais pas si ça se dit regardant, an-nadhir. ناظر. Sami'a yasma'u, celui qui entend, on va l'appeler comment? سامر. Sami'a. Il y a الطابط aussi. الطابط. c'est-à-dire. Non, tabib, non. Tabib. C'est quoi le verbe? Non, الضابط. Tu l'as dit aussi. Al-Dabit, exactement. C'est qui a parlé là? C'est Othman. Ahsant, Ahsant, Othman. Barakallahu fik. Vous avez compris? Et ici, et en fait, quand le fi'l il va être ghayru thulathi, quand ça va être un fi'l ruba'i ou khumasi ou sudasi, eh ben, regardez ici, on a musafir. Ça aussi, c'est un ismu fa'il. C'est un ismu fa'il de base, c'est quoi? Ah ouais, on avait vu ça en plus, celui qui voyage. Yusafiru. Ça, c'est au présent, au mudari. Yusafiru. Ou, taïb, on va en prendre, ça, c'est un fi'l 4. Je vous mets 4, c'est parce qu'il est composé de 4 lettres. Ici, je vais supprimer ça. Et ici, je vais vous mettre un fi'l avec exemple 6 lettres. Mais c'est la règle, elle est pareille. Je vous le mets en bleu aussi. Is. Is. Je vous mets un truc que vous allez pouvoir retenir facilement. Is. Tar. Fara. Ça veut dire demander pardon. Dès qu'on dit astaghfirullah, astaghfirullah. Au passé, c'est istar. Fara. Il y a 6 lettres. Le hamza, le sin, le ta, le rein, le fa, le ra. Ça, c'est au passé. Taïb. Au présent, ça va être quoi? Yastaghfiru. Yastaghfiru. Du coup, au présent, attendez, je vais mettre ma tablette à plat parce que là, je n'arrive pas à écrire. Au présent, ça va être yas. Yas. Tarfiru. Yas. Yas. Tarfiru. Si à partir de ces deux mots-là, yusafiru et yastaghfiru, vous voulez avoir le ismu fa'il, ça veut dire celui qui demande le pardon dans yastaghfiru et le voyageur dans yusafiru. C'est simple. La première lettre, vous la remplacez par un mime. Du coup, on supprime le ya ici. Ya, ça va donner mous. Mous, ici. Moustar. Et ici, ça va donner mou. On supprime le ya. Et après, vous écrivez le verbe comme vous le trouvez. Mous. Du coup, ici, le sin, on écrit après le ta, après le rein, après le fa et après le ra. Et ici, pareil, on écrit le sin, après le alif, après le fa, après le ra. Du coup, ça donne quoi? Musafir. Mustarfir. Ici, celui qui demande le pardon. Voilà ce que c'est. Et ici, voyageur, tout simplement. C'est ça, La Sarf. La morphologie, c'est ça. Ok. C'est Bon, la on est même chose sorti un peu pour du contexte, mais etc. En gros. comment? C'est le même système pour dire el-musrikoun, comme ça. Voilà, el-mushrikoun, el-mu'minoun, el-muslimoun, el-mustaghfiroun, el-mutasaddiqoun, el-saïmoun. Tout ça, là, c'est ça. Ok. Tu vois? Taïb. Ensuite, il lui dit, Abdabit, hel anta malizi. Il lui dit non, ok, on n'était pas ici. Du coup, il dit, hel anta qadimun lil amal. Est-ce que tu es venu pour le travail? Il lui dit, la ana qadimun
للزيارة والعمرة. Il dit non, moi je suis venu pour az-ziyara, pour visiter Walil Umrah et pour effectuer la Umrah. 2 petites secondes. Deux petites secondes. Hein. طيب, ensuite, il nous dit Kam yawman satuqim huna. Combien de jours tu vas résider ici? Aqama yuqimu. Vous voyez ici ce fi'l, c'est le fait de résider. Aqama, et au présent, ça va être yuqimu. Et le signe qu'on a devant, c'est dalalatan ala al-mustaqbal, ce qui indique le futur proche. Mais ça signifie aussi accomplir. Wa aqimu salat wa atu zakat. Vous l'entendez souvent celui-là, ce fi'l. Aqama yuqimu. Ça signifie aussi établir. Aqama alayhi al-hujja. Il a établi contre lui la preuve. Vous voyez? Tout dépend du contexte. Mais là, dans ce contexte-là, kam yawman, combien de jours satuqim huna, combien de jours tu vas résider ici? Il lui répond thalathata asabi'a taqriban. 3 semaines à peu près. Comment on dit une semaine? Usbu'. Le pluriel, c'est asabi'a. Usbu' c'est masculin. Du coup, thalatha, on l'a mis au féminin parce que il y a la notion ou la règle d'opposition. On a dit thalathata et on n'a pas dit thalatha. Al-Dabit, ensuite, il nous dit Aina satuqim. Où est-ce que tu vas résider? El musafir sa'uqimu fi funduqin qaribin min al-masjid al-haram. Il dit je vais résider fi funduq, dans un hôtel. Un funduq, c'est un hôtel. Et le pluriel, c'est fanadiq. Fanadiq, des hôtels. Qaribin, proche de la mosquée du Haram. Al-Dabit, il dit iqamatan tayyibatan. Bon séjour à toi, bonne résidence. Wa umratan maqboulatan. Et que ta umrah soit acceptée. Inch'Allah. Jazakallahu khayran. Et ici, vous pouvez vous poser la question, pourquoi on dit iqamatan tayyibatan avec la fatha? Parce que il y a un fi'l mahdouf. En fait, ici, à Babit, l'officier, c'est comme si il lui faisait une invocation. C'est comme s'il dit As'aluka, As'alullahu laka iqamatan tayyibatan. Je te souhaite une bonne résidence ou une umrah maqboulatan. C'est pour ça ici, c'est un maf'ulun mutlaq. On verra ça plus tard, mais c'est pour ça qu'il est mansoub bil fatha. Parce qu'à la base, c'est un sous-entendu et il y a un verbe qui est supprimé, qu'on ne voit pas. Taïb.
Et ça, c'est beaucoup, vous allez beaucoup le retrouver dans la langue des Arabes. C'est pour ça que ici, attends, est-ce qu'on l'avait dans le premier texte? Voilà, ici, c'est pareil. On a ay qui est mansoub bil fatha. On est d'accord? Il y a une fatha ici. Puisqu'à la base, c'est ayya khidmatin. Et le verbe qui est supprimé, qui est sous-entendu, c'est turid. Vous voyez? C'est pour ça ici qu'on a mis la fatha. Parce qu'il est maf'ulun bihi, il est sodé. Et ça, vous le retrouvez beaucoup de fois dans le Coran, dans la Sunna, etc. Taïb. Allez, je veux deux personnes qui lisent le texte rapidement. Vas-y, Fabrice, lis avec Moussa, Inch'Allah. Vas-y, bismillah. Fabrice يقرأ مع موسى إن شاء الله. أنا المسافر. أوكي. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. جواز السفر من فضلك. هذا هو جواز السفر. هل أنت ماليزي؟ لا، أنا كشميري. هل أنت قادم للعمل؟ لا، أنا قديم للزيارة والعمرة. كم يوما ستقيم هنا؟ 3 أسابيع تقريبا. ها؟ رجد الجملة. 3 أسابيع. أسابيع. أسابيع تقريبا. 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 تقريبا, ça veut dire à peu près, environ. تقريبا. أين ستقيم؟ سأقيم في فندق قريب من المسجد الحرام. إقامة طيبة وعمرة مقبولة إن شاء الله. أحسنتما بارك الله فيك. وبالمناسبة, et on va en profiter pour, on a parlé légèrement du duel. ما هو ضمير المثنى? Quel est le pronom du duel? Ça va être huma. طيب. Huma rajulan. Ceux-là sont deux hommes. Rajulani. طيب. Et pour une femme aussi, on va dire huma imra'atan. Ici, je vous mets identique. Imra'atan. Ceux-ci sont deux femmes. Et sur le mudaf, sur el muthanna, le dernier mot, ça prendra une kasara. On dit rajulani. طيب. imra'atani. وهكذا. C'est dans quel cas ça? Ça, c'est le muthanna, c'est le duel, pour désigner deux personnes. Ok. Le duel. طيب. En français, tu n'as pas. Tu vas utiliser il au singulier. Il avec un S. Mais en arabe, tu as le duel. C'est plus précis, ça désigne deux personnes. Parce que pour une personne, on aurait dit quoi? Huwa, rajulun. Et pour des hommes, on aurait dit hum, rijalun. Tu vois? Mais en arabe, tu as le. Tu vois, entre les deux. Le duel, ce qu'on appelle el-muthanna. Et tout ça, c'est des règles que dans le kitab numéro 2, vous allez retrouver. C'est pour ça que ça vous donne un avant-goût, Inch'Allah, bi'idhnillah. ثم ننتقل إلى الحوار. Ici, عندكم المفردات. إن شاء الله تراجعونها. الموظف أهلا وسهلا. المسافر فقدت حقيبتي. Ici, lui dit enchanté. أهلا وسهلا. المسافر il dit فقدت. فقد يفقد. فقد يفقد, pardon. فقد
Et au mudari, on va dire yafqidu. Ça signifie quoi? Perdre. Perdre. Ça peut être perdre un proche. Exemple, faqadtu ibni, j'ai perdu mon fils, genre il est décédé. Ou faqadtu haqibati, j'ai perdu mon sac. Un haqiba, c'est un sac, une valise. Taïb. Du coup, il lui dit ici haqibati. On a haqiba plus le ya de la possession, c'est-à-dire mon sac. J'ai perdu mon sac. Et le muwazzaf yaqul min ayna anta qadimun. D'où est-ce que tu viens? Et le musafir yaqul ana qadimun min Bangladesh. Il dit je viens du Bangladesh. Ah. ثم الموظف يسأله أين الجواز? Où est ton passeport? وأين التذكرة? Et où est ton billet? Et le musafir يقول هذا هو الجواز. Voici mon passeport. وهذه هي التذكرة. Et voilà le billet. Vous voyez ici, il faut toujours faire attention à bien utiliser les bons pronoms. Ici, il l'a bien accordé au féminin. Vous voyez, tadhkira c'est féminin, donc il a dit hadhihi hiya. Et al-jawaz c'est masculin, donc il a dit hadha huwa. Et l'intiba, hein? Faut faire attention à ça. Et le muwazzaf yaqul ma lawnu al-haqibati. Quelle est la couleur de ton sac? Ici encore, on a le mudaf ou le mudaf ou ilay. Vous voyez? La couleur du sac. Et le mudaf, on a dit qu'il ne prend pas le alif lam, il n'a pas pris, ni le tanwin. On a dit lawnu al-haqibati. On a dit le mudaf ou ilay, c'est-à-dire la deuxième section, elle peut prendre le alif lam ou elle peut pas le prendre. Là, elle l'a pris en l'occurrence. Et l'important, c'est qu'il y a bien une kasra. Ma lawnu al-haqibati. Quelle est la couleur de ton sac? Il lui dit lawnuha aswadu. Sa couleur est noire. Aswad, c'est noir. Vous voyez, le ha ici, il revient à al-haqiba. Al-damir yarji ila al-haqiba. Et on a dit ha, pourquoi? Parce que le haqiba, il est mu'anneth, il est féminin. Si on avait parlé d'une, je sais pas, de ton téléphone, on aurait dit ma launu hatifik. Quelle est la couleur de ton téléphone? On aurait dit launuhu. Le damir, on l'aurait bien accordé en genre et en l'occurrence ici au masculin. Du coup, aswad, c'est noir. Et le muwazzaf, hal hadhihi haqibatuk? Est-ce que ceci est ton sac? Na'am hadhihi haqibati. Ceci est mon sac. Vous voyez, Damir, il change à la fin. Ici, on parle de haqibatuka, ton, et haqibati, ici, mon. Vous voyez? Et le muwazzaf, madha fil haqiba? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Madha, qu'est-ce qu'il y a? Fi, dans el haqiba. Et le musafir yaqul fil haqibati malabisu. Dans el haqiba, il y a des malabis, des vêtements. Ça, c'est le pluriel, malabis. Et un vêtement, on va dire un malbes. Malbesun. Taïb. Et oui, on a vu, des fois, on peut dire thiyab. On peut dire thiyabun. On peut dire thiyabun, malabis. وهكذا. Et ici, pourquoi il ne prend pas de tanwin? Parce qu'il est mamnou' min as-sarf. Taïb. Là, je vous dis la règle rapidement.
en général, lorsqu'il y a un alif, un med, alif là, dans malabis, et vient après ce alif deux lettres, ce nom il sera mamnou min as-sarf. Taïb, on verra ça plus tard en tout cas. Et le muwaddaf, ensuite, il lui dit iftah el-haqiba. El-haqibata. Il lui dit ouvre el-haqibata. Ouvre ton sac. Et le musafir, il lui dit na'am hadihi haqibati. Il lui dit oui, c'est bien mon sac. Il lui a dit ouvre pour contrôler que c'est bien son sac. Et une fois que le musafir il a vu, il a dit oui, c'est bien mon sac, mon bagage. Fataha. Yaf. Tahu. Ça, c'est le fi'l ouvrir. Et vous voyez, mif, des clés, ça sert à quoi? Ça sert à ouvrir. Donc, on a pris la même racine trilitère qui est fa, ta, ha. Et à partir de cette racine trilitère, on peut former énormément de mots. Vous voyez? Et le prophète, alayhi salatu salam, dans le hadith, il a dit wa minan nas mafatih lil khayr wa maghaliq lil shar. Et vous trouverez parmi les gens des personnes qui seront comparables à des clés vers le bien et des cadenas vers le mal. Wa minan nas maghaliq lil khayr wa mafatih lil shar. Et vous trouverez également parmi les gens des gens qui seront comparables à des clés à ouvrir, qui ouvrent vers tout mal, et à des cadenas qui ferment tout bien. Subhanallah. Donc vous avez vu ça. Et des fois en arabe, fataha Allahu alayk. Vous entendez? Des gens ils font des invocations fataha Allahu alayk. En gros, qu'Allah t'ouvre tout ce qui est compliqué. T'ouvre les portes du risque. T'ouvre vers tout ce qui mène au bien. Taïb. Yaftahu, ici vous avez el-mufradat. Yafqidu, on l'avait vu, c'est se perdre. On l'avait expliqué, faqada yafqidu. Hein, Fabrice? Je crois pas. Ouais, t'as dit c'est perdre un proche, tout ça là. Ou Voilà, perdre quelque chose. Ah ça oui, si, marche. c'est vrai. Ouais. On peut dire faqada Muhammadun. Muhammad a perdu malahu, a perdu son argent. Et tu peux dire, exemple, faqadat el-walidatu, la mère a perdu ibnaha. Ibnaha. La mère a perdu son fils. Taïb. Du coup, ça peut faire référence à des personnes ou à des objets. طيب ثم ننتقل. Ici, vous avez les directions. Al-Shamel qui est le nord, El-Janoub qui est le sud, Al-Sharq qui est l'est, et le Gharb qui est l'ouest. طيب. Ici, vous avez un exercice, vous pouvez le faire à la maison. انظر إلى السورة وأكمل الجملة بالكلمة المناسبة. Exemple, ici, on vous dit de choisir la bonne orientation ou direction. انظر إلى السورة. Regarde la photo.
انظر إلى الصورة. Regarde la photo. وأكمل الجملة. Et finis la phrase. Ici, on a la première phrase. El masjid, el madarasa. La mosquée, elle est où par rapport à l'école? l'est. Du coup, ça va donner quoi? المسجد شري شر شرك Sharq. شركان Ouais. شركان. Sharq. شرك Sharq. On met pas d'accent sur le qaf. Ah, Sharka, ok. Sharq al-madrasa. Parce que ça, c'est un darf. Il est mansoub bil fatha. Et là aussi, ça va être mudaf ilayh. Tu vois, Sharq. Ouais, il prend pas On met ni alif lam, le alif lam, je vous le mets en rouge, supprimé, et, et, euh, et le tanwin, que ce soit fathatain, kasaratain ou dammatain, interdit aussi. X, X, Et X. Taïb? Salim, si on met un Non. verbe avant, il prend le. Ça casse la règle en gros. Non. Si on met un verbe avant le. Pour dire elle est, euh, elle est à droite de la mosquée. Mais là, ça signifie ça, là. El Ok. masjidu sharq el madrasati. En arabe, tu n'as pas besoin de mettre ce verbe être. Il est déjà sous-entendu dans la phrase. Ok. Si je dis Muhammadun jamilun, ça signifie quoi? Mohamed est beau. Il n'y a pas de verbe. Il est sous-entendu. Ok. Et c'est ça c'est ça la nuance. Exemple, si je te dis Muhammadun jamilun. Écoutez bien. Là, c'est une phrase complète. Ici, c'est une phrase nominale, jumla ismiya, qui est composée d'un mubtada. Ça, on appelle le mubtada parce que c'est le mot qui commence la phrase. Et le khabar, c'est une indication. Du coup, Muhammadun jamilun. Ici, ça veut dire Mohammed est beau. Taïb. Mais si, ici, c'est une phrase complète. Mais si je te dis. Ouais, attends. On va remplacer Mohammed. Par exemple, si tu dis tu le mets au passé, tu dis il était beau. Et là, quand tu veux le faire transformer au passé, là, ça va changer. Tu dois Ok. rajouter. Tu dois Ok. rajouter. Tu dois rajouter Kana. Kana, voilà, Kana. Et là, du coup, ça prend le tanwin, c'est ça? Ou. Sur le. Exemple, attends, pardon. Attends, Fabrice, attends. Quitte pas. Exemple, ici, tu vas dire Kana, Muhammadun, mais après, ça va changer. Jamilan. Mohamed était beau. Mais là, dans la phrase où tu veux rajouter la mosquée est, à l'est. Et si tu... Ouais, de mais en l'école. fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, mais là, je l'ai mieux dit. C'est genre, en gros, si tu veux la mettre au passé, bah, du coup, ça change le. Ça sera Sharkan. Masjidou Sharkan. Non. Non, tu vas dire Kana al-masjidu Ouais, sharq. Kana al Masjidou. T'as juste à rajouter, regarde, Kana ici. Ouais, voilà, c'est Kana. ça. Donc, Kana al Masjid. Kana al-masjidu sharq al-madrasati. Tu vois? Je t'ai mis là, la phrase, elle est complète. Ok. Taïb. Ensuite, vous avez quoi? Hal anta kashmiri, la ana malizi. Ici, vous pouvez faire un exercice avec un peu les mots que vous retrouvez. Tu vas poser la question Hal anti indonesiya? Est-ce que tu es indonésienne? Elle va répondre La ana tachadiya. Non, je suis tchadienne. Et pareil avec le reste. Nigérie, Mauritanie, Niger, Mauritanie, etc. Ensuite, Mada fil haqiba, lorsque tu veux demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il y a dans cette chose ou dans cet objet ou dans ce véhicule, Mada fi sayyarati, qu'est-ce qu'il y a dans la voiture? Ou dans cette pièce, Mada fil matbahi, qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? Ici, en fait,
il veut nous indiquer que fil haqiba, dans la question, ça veut venir à la fin de la phrase. Mais dans la réponse, on va commencer par fi el matbahi el atbaq, mathalan. Ça va commencer la phrase. Dans la question fi el haqiba, ça termine la phrase, mais dans la réponse, ça commence la phrase. Et ça, c'est un khabar, muqaddam. Et le malabis, c'est un mubtada mu'akhar. On verra ça plus tard. Taïb. Du coup, ici, vous pouvez faire les mêmes, poser les mêmes questions. Mada, tu choisis le premier mot ici. Fil matbahi, tu réponds. Fil matbahi, par ça. Atbaqun, il y a des assiettes. Mada, fi al-thallajati, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Fi al-thallajati, fakihatun, il y a des fruits. Wa hakadha. C'est un peu l'inverse du français. En français, on aurait dit quoi? Il y a des fruits dans le frigo. Mais là, en arabe, tu vas dire dans le frigo, il y a des fruits. On peut dire les deux, en fait. El-mithal. Min ayna anta qadim? D'où est-ce que tu viens? Ana qadimun min Bangladesh. Je viens de comment dire? Du Bangladesh. Et ici, pareil, vous pouvez faire ce petit exercice. Et ici, c'est pour poser la question par rapport à la compagnie. هل الحجز على الخطوط السعودية? Est-ce que la réservation est avec la compagnie saoudienne? لا هو على الخطوط الإندونيسية. Et ici, vous avez les deux pays. Du coup, ici, tu peux dire هل الحجز على الخطوط القطرية? Et là, tu réponds لا هو على الخطوط العمانية. Oman. طيب. Oman, c'est Oman. وهكذا. Du coup, vous rajoutez le alif lam, plus à la fin, vous rajoutez le ya et le tamarbuta. El qatariya. El, on a rajouté ça. Ensuite, on prend le mot ici, Qatar, et on rajoute le ya et le ta. El qatariya, el omaniya, el libiya, el tashadiya, wa hakada. Vous avez compris le principe? Il n'y a rien de difficile. Sil bayna su'al wal jawab. Ça, vous pouvez le faire à la maison. Ici, on vous demande de lier entre la question et la réponse. Exemple, la question Ayya khidmatin. Quel service voulez-vous? Tu vas répondre. Bah, tu choisis la bonne réponse dans ce qu'il y a en vert. Bon, là, je ne la vois pas, la réponse. Ouais, tu peux répondre par peut-être ça. Na'am urid ta'kid al-hajj. Je veux la confirmation de réservation. Le deuxième. Hal ladayka hajzun. Est-ce que tu as une réservation? La réponse dal. Na'am ladayya hajzun. Oui, j'ai une réservation. Wa hakada. Ici, mulakhas at-tarakib. C'est les petites structures de phrases qu'on a vues aujourd'hui. Ana qadimun. Wa hakada. Hal al-hajj ala al-khutut. Wa hakada. Vous pouvez le réviser. Un peu de Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله
Uthman, tu peux lire, Inch'Allah. Attends, vite fait, je Moi, je zoome. peux lire sinon? Il a dit quoi, Bismillah. Uthman? Non, c'est bon, elle est là. C'est bon. Je lis à partir d'où? Bah, juste le premier verset, comme j'ai lu. Ah, Surat Bismillah ar-Rahman. Ar-Rahman. Ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان Ahsant. Daouda, relis le verset. اقرأ الآية بسم الله الرحمن نستمع إليك. الرحمن علم أعوذ القرآن. بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان غم علم علمه البيان. علم البيان. علمه. علم, enseigner. هو, الضمير. الضمير qui est le pronom. علم بيان. Non, علمه. علمه. أحسنت. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Anthony lit la moitié et Fabrice l'autre moitié. Anthony lit les deux premiers, بإذن الله. Et Fabrice il lit les الآيات الثلاث المتبقية. يلا يقرأ إن أنتوني. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا Vas-y, termine, machallah, Anthony. Fais-nous profiter. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. كذابة. أحسنت. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Fabrice lit la moitié et Moussa il lit l'autre moitié, Inch'Allah. Arrête-toi à Banaha, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. Moussa, t'es là? Termine, Fabrice. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
فألهمها فجورها. Prononce bien la يعني مد la prolongation. فألهمها فجورها وتقواها أحسنت. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أحسنت. طيب ثم on va bientôt s'arrêter, Inch'Allah. Je voulais juste vous expliquer. Ici, voilà, vous avez un texte à trous. اقرأ المعلومات التالية وأكمل الفقرة. Vous avez un texte à trous. طيب. Ça, vous pouvez le faire à la maison, c'est intéressant. Ici, vous avez le nom, Sharif, Hiba. En bas, vous avez l'histoire. Et ici, en jaune, vous avez les informations sur Sharif. Oh, pardon, en rouge. Et ici, vous avez les informations sur Hiba. Du coup, vous lisez le texte. Sharifun. 3 petits points. Wa Hibatu. Soudaniya. Du coup, ici, on va parler de Sharif, où je vais mettre une croix en verte, en vert plutôt, une croix verte. Ça va signifier le mot qu'on cherche. Du coup, Sharifun, si Hiba al Soudaniya, on cherche ici la jinsia de Sharif. C'est quoi? C'est quoi sa jinsia? C'est quoi sa nationalité? Je vous l'ai mise. C'est quoi? Tachad. Voilà, Tachadi. Du coup, on va rajouter après Sharif, Tchadienne. Tachadi. Sharifun, Tachadi, wa Hibatu, Soudaniya. Sharif, il est tchadien et Hiba, elle est soudaniya. Et après, vous faites le reste de l'exercice seul. Sharifun, qadimun, min, wa Hiba, min, hiya, ta'malu mudarrisa. Du coup, il nous dit Sharif, il arrive de. Et ici, vous l'avez dans le texte, dans les informations. Il nous dit quoi? Qadimun. Sin. Ah, pardon, ouais, j'avais pas vu. Qadimun minassin, ahsent. Du coup, il vient minassin, wahiba. Wahiba, on va dire quoi? Qadimatun. Ah, tiens, Qadima. Là, on parle d'une femme. Elle vient min Bagdad, de Bagdad. Wahakadha. Ça, vous essayez de le faire à la maison seul, Inch'Allah. Thumma, là, je vais vous lire le texte. Essayez de comprendre, Inch'Allah. On va se limiter à que ce texte aujourd'hui. Après, à la fin, celui qui veut lire le texte chez lui, il pourra le lire. Mais là, vous avez 2-3 textes encore en plus bas. On va lire juste le premier puisque je suis un peu à la bourre. Taïb. Et à la fin du texte, je vais vous poser à tous une question. C'est-à-dire, écoutez bien. نعم. Jamilun tabibun soudaniyun qadimun min as-Soudan ila as-Saoudiya. Jamilun qadimun lil-umrati. هو وأسرته على طائرة الخطوط السعودية. الرحلة رقم 434. فقد جميل حقيبة كبيرة وحقيبة صغيرة في مطار جدة. في الحقيبة الكبيرة ملابسه وملابس الأسرة، وفي الحقيبة الصغيرة كتب وتذاكر. تكلم جميل مع الموظف
وانتظر في المطار 3 ساعات أحضر الموظف الحقيبة الكبيرة ومعها الحقيبة الصغيرة. ذهب جميل والأسرة إلى مكة وأقام مع الأسرة في فندق قريب من المسجد الحرام شهرا وهو سعيد وأسرته سعيدة أيضا. Faut pas s'endormir, Daouda. Hein? J'écoute. J'écoute Taïf, ça. Daouda, comment il s'appelle? On parle de qui là? Comment il s'appelle? La personne concernée dans l'histoire. Non, c'est pas Sharif, non? Jamil, Qui a Jamil. répondu? Ah, c'est Anthony. Arsène. Jamiloun. Othman. Comment, qu'est-ce qu'il a perdu, Jamil? حاقباته. Arsène, il a perdu son, son, Sac. son sac ou son bagage. Je regarde, il y a qui? Fabrice. Ah. Combien de sacs il a perdu, Jamil? Thalassa. Thalatha. C'est faux. Les sœurs, combien de sacs il a perdu, Jamil? 2. 2. Arsène. Sarah, elle a dit 2. Un grand et un petit. Taïb. Là, je vais laisser les sœurs répondre. Vous répondez en message. Jamil, il était avec qui? Ça, c'est les réponses. Les sœurs répondaient à ces questions. Jamil, il était avec qui? Sa famille. Avec sa famille. Ahsen Toun. Il a voyagé où, Jamil? Dedans. Ahsen. Maintenant, Fabrice. Ah. Jamil, il a séjourné combien de temps et où? Ah ouais, je suis comme ça, moi. Thalassa, non? À Non. Mecca? شهر. Mecca, naam. Saoudi? Othman, il a voyagé. شهر. كم أقام في مكة؟ أقام في مكة شهرا شهرا. أحسنت. قريب من المسجد الحرام. قريب من المسجد الحرام. أحسنت. Les sœurs Oumassia, Martine, Oumassia et Sarah, où la question c'est la suivante. C'est quoi la question déjà? Ah, tu l'as Ah pas non, non, posé, je- je crois, la question. T'as pas encore posé. La question c'est où ils vont passer. Ah, elle a déjà répondu. C'est bien. À la lutte dans mes pensées, on dirait, subhanallah. Ah, là, elle a Ok. anticipé. Ok, Arsène, c'est bien, c'est bien. Bon, bah, Inch'Allah, on se limite à ça. Arsène, Toum, merci à tout le monde pour la participation, le Musharaka. Merci à toi, Inch'Allah, on se dit à la Mohamed. Barakallahu semaine fik. prochaine. Barakallahu fikum. Attendez, je coupe l'enregistrement.